Lassé de son emploi dans un call center, Losio Manga a décidé de devenir l'un des premiers producteurs noirs d'huile d'olive d'Afrique du Sud. Il a eu du mal à acheter une ferme, faute de financement, mais a fini par trouver un partenaire qui lui fournit de l'huile d'olive qu'il mélange pour en faire son produit phare. Nous avons construit une marque brillante, une marque primée, un best-seller chez Woolworth et nous n'avons ni entrepôt ni ferme. Mais cela prouve que le marché existe. Il ne nous reste plus qu'à nous approprier la chaîne de valeur et je pense que c'est très important. La marque de Losio Manga a commencé à décoller avec des bouteilles de son huile d'olive vendues par le détaillant sud-africain haut de gamme Woolworths. Mais pour poursuivre sa croissance, Losio Manga a besoin du soutien du gouvernement. Un tel soutien élargi aux agriculteurs noirs peut contribuer à améliorer l'attrait de l'huile d'olive au niveau local. Nous devons voir comment nous pouvons aider l'OISO à accéder à la terre, obtenir les capitales nécessaires pour qu'il puisse développer son activité car il a déjà fait le plus dur. Il a mis sa marque dans les rayons, il s'agit maintenant de la mener plus loin dans la chaîne des valeurs jusqu'à la production primaire afin que nous puissions nous assurer que tout ce que l'OISO construit en termes de croissance pour sa marque, il puisse répondre à la demande. La province sud-africaine du Cap-Occidental, avec son climat méditerranéen, est idéale pour l'oléiculture. Mais il s'agit d'un processus à forte intensité de capital, les agriculteurs devant attendre 4 à 5 ans avant que leurs oliviers ne produisent le rendement nécessaire à une récolte. Cela peut coûter à un agriculteur entre 500 000 et 1 million de rand par an, un investissement qui peut néanmoins devenir très rentable et économiquement viable. En Afrique du Sud, nous produisons environ 2 millions de litres d'huile d'olive, principalement de l'huile d'olive extra vierge, et nous importons environ 60% de l'huile d'olive des pays européens et d'autres pays. Cela signifie que si nous pouvons produire ces volumes localement, cela va dans l'essence de la création d'emplois, du bien-être économique et nous donne également le plus de possibilités de développer l'industrie et de la faire progresser. Une porte-parole du ministère de l'Agriculture a déclaré que le gouvernement attribuait des terres aux nouveaux agriculteurs, mais elle n'a pas répondu aux questions concernant le soutien de l'État aux nouveaux producteurs d'huile d'olive en particulier. Si l'huile d'olive reste un produit de luxe pour une majorité de Sud-Africains, les producteurs observent depuis quelques années une augmentation incontestable de la demande locale en lien avec la recherche d'une alimentation plus saine.